bon dimanche en compagnie de votre émission de musique de chaque dimanche sur Télécom à partir de 11h30. C'est l'émission Tam Tam. Nous avons accompagné DJ Nounou à sa dernière demeure. Donc nous vous parlerons des obsèques de DJ Nounou qui se sont tenues le vendredi 28 novembre au cercle culturel Sony La Boutancy. Tout à l'heure on y reviendra. La sœur Belle Agnelé, le concert était toujours en préparatif de son concert. Le concert, c'est le 3 décembre, n'oubliez pas, ici à Brazzaville, le 24 et le 25 décembre à Pointe-Noire. On revient sur ce spectacle très longuement tout à l'heure. Bia Lukoyi est un orchestre que vous ne connaissez peut-être pas du tout. Ils font beaucoup plus de CCF, ils sont beaucoup plus à l'étranger. Ils ont fait un spectacle au Centre culturel français justement. Bia Lukoyi fait de la musique de recherche. Je vous présenterai les images de ce concert qui était rempli et surtout d'expatriés parce que c'est une musique très prisée par les expatriés. Roga Roga en spectacle au mois de décembre, spectacle organisé par Brasco, par Primus, l'ambiance de chez nous. On en parlera également tout à l'heure. Alors je recevrai également dans cette émission pour le compte des Bons Bergers qui ont un spectacle ici à Brazzaville au Céphal. Je recevrai bienvenue Ayamé qui est avec nous. Bonjour, bienvenue, qui est un membre des Bons Bergers de Pointe-Noire qui viennent attaquer. Bonjour mon frère. Bonjour, bienvenue. On reviendra sur tout ça, mais avant de commencer, permettez-moi de vous proposer un peu d'ambiance, parce qu'il faut de l'ambiance également, quelles que soient les conditions. L'ambiance, c'est avec Primus. Primus, c'est l'ambiance de chez nous, et Primus, avec Primus, on se sent mieux. Suivez ce spot qui va vous en dire un peu plus. Tu te sens mieux? Mieux. Tu te sens mieux? Tu te sens mieux? Bien sur ce plateau, après avoir consommé une Primus, l'ambiance de chez nous, Primus, on se sent mieux. Il y a également que je salue mon ami qui est ici sur place, ce bon parisien, Eddy Ngombe qui est sur la place ici à Brazzaville. Avec lui, on est en train de travailler sur un autre spectacle de Doudou Kopa. On a fait l'acoustique de Doudou Kopa ici à TV Congo. C'était bien, les gens ont dit que c'était bien, parce que c'est maintenant en DVD également, vous pouvez vous en procurer. Mais on fait également un autre spectacle de Doudou Kopa. Cette fois-ci, un autre concept, il y aura une conférence de presse, il y aura toute une pléiade d'actions, de communication autour de ce concert. Ce sera le 15 janvier, je vous le dis déjà, puisque nous sommes à la base également de ce concert. C'est un spectacle Doudou Kopa chante Pamelo. C'est un concept très fort également que nous voulons mettre en place pour le 15 janvier. Alors on va ouvrir le cahier pour les sponsors. C'est un concept à ne pas manquer. Doudou Kopa chante Pamelo Muka. C'est pour le 15 janvier, je vous le dis déjà. Merci Eddy Ngombe pour tout ce qu'on va faire pour ce spectacle. On va commencer cette émission, vous savez, dans la gaieté. On commence dans la gaieté. Tout à l'heure, on va parler des obsèques de Didier Nono. On va être un peu dans une page noire, un peu dans le sombre, mais pour l'instant, je vous propose de suivre ce clip. C'est The Winner. The Winner, c'est Joson le philosophe qui revient à la charge une fois de plus. C'est Joson le philosophe avec son super Colomboka qui lance pour l'instant ce titre pour l'opus The Winner également, qui sortira très prochainement sur le marché du disque. On est déjà là pour la phase promotionnelle. Joson le philosophe.
met à la disposition de sa promotion pour tous ceux qui aiment Joson le philosophe. Cet opus, ce titre plutôt, il s'appelle donc The Winner, comme le titre de l'album qui sortira très bientôt. Je vous propose justement de suivre ces belles images de Joson le philosophe, Super Colomboka, The Winner. Honorable Jean-Marie Bokombo, Raphaël Mokoko. Gaina yewa Solomon Ibeku. Gaina yewa Solomon Ibeku. Basi songala, basi gigi bango. Basi songala, batongi bango. Eloye, yaona paralo atu mangolombo. Yaona mokoro motu makongo. Silino kila makasi lo ino tenga muro. Mabe macho. Le vénérable Édouard Lecongo, Yagabi Logobé, mon général Gilbert Lecongo, Moussaka passage de Gilles. Gaina yewa Solomon kilimu ibeku. Gaina yewa Solomon kilimu ibeku. Basi songala, basi gigi bango. Basi songala, batongi bango. Eloye, yaona paralo atu mabolongo. Yaona mokoro motu mabolongo. Silino kila makasi lo tenga molo. Mabe macho. Francis Ekassa, Jean-Ignace Bambi, Antoine Moubassi, Eloye. Lilanga hawa Nyakulita mina leto Sema base balele kongo Kuramange kiwala wame Kulole obunga na Mungu wina tenga tenga Pascal Locke, Pro de Péchi. Voilà, ça c'était pour commencer cette émission avec Joson le philosophe. The Winner, c'est un album qui sortira sur le marché du disque très bientôt. Retenez bien, The Winner, ça veut dire le gagnant, le champion, c'est Joson le philosophe. Vendredi 28 novembre, Cercle culturel Sonny Laboutancy, c'est là-bas qu'a eu lieu la dernière veillée de DJ Nono. DJ Nono, ce chanteur, ce DJ également, il a double casquette. Il était d'abord un grand DJ avant d'être un chanteur. C'est un grand DJ, il a travaillé au Ramdam, il a fait danser tout le monde, tous ceux qui aiment, tous ces férus de la musique, tous ces férus des discothèques de la place de Brazzaville. DJ Nono donc était un grand dans le domaine de l'animation musicale dans les boîtes de nuit. Et donc DJ Nono, nous avons été l'enterrer le 28 novembre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la veille a eu lieu au Cercle culturel Sonny Laboutancy. Il y avait du monde, il y avait sérieusement du monde, parce que DJ Nono était très connu déjà. Comme je vous l'ai dit, il était l'animateur principal de l'une des plus grandes boîtes ici à Brazzaville. Mort, il était tout à fait normal que toutes ces personnes qui vont en boîte, toutes ces personnes qui ont du plaisir grâce à DJ Nono viennent lui rendre un dernier hommage. Tout le monde était là vraiment aux obsèques de DJ Nono. Il y a eu les Tam Tam d'Or qui ont remis
gerbe de fleurs à DJ Nono. DJ Nono qui a été avec les chasseurs de Katakata, un des lauréats, du moins un des nominés en 2007 de la deuxième édition des Tam Tam d'Or. Je m'en souviens, si j'ai bonne mémoire, DJ Nono donc était là, il était présent. Je me rappelle même de la scène quand il est monté sur scène pour être parmi les nominés. Il a fait son show. C'était quelqu'un qui aimait le show. Il aimait le show, c'était quelqu'un qui aimait se faire voir. Parce que c'était ça la devise même justement de ces DJ, de ces faroteurs. On les appelle les faroteurs, ils aiment le faro. DJ Nono était un faroteur, c'est-à-dire que c'était quelqu'un, quand tu le croisais, s'il t'aimait bien, il était capable de t'acheter un champagne dans une boîte de nuit. Alors DJ Nono, il a lancé le concept coupé-décalé. Il est parmi les premiers à avoir lancé le concept coupé-décalé, je le dirais toujours. Vraiment, DJ Nono, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Avec les chasseurs de Katakata, on s'en souviendra. DJ Nono, les chasseurs de Katakata, lorsque c'est sorti, il a fait du tapage. DJ Nono, les chasseurs de Katakata, c'était la grande époque du coupé-décalé. C'est le départ. C'est lui qui a été à la base de ce mouvement avec bien sûr les Migowan dans les chasseurs de Katakata. États-Unis qui est aujourd'hui animateur d'Extra Musica, ils ont été à l'origine avec les Katakata dans la chanson Tramoutina que je vous présenterai tout à l'heure. Donc je disais donc parmi les participants, il y a eu les Tam Tam d'Or qui ont déposé une gerbe de fleurs pour DJ Nono. Il y a également notre ami, mon voisin, Rémi Ayayos, qui était là également, parce que il fait partie de ces gens également, qui font un petit tour en boîte également. Il y a eu plusieurs de ses amis et plusieurs autres personnes qui sont venues assister, la famille. Il y a eu un peu tout le monde, voilà, là on suit quelques musiciens, et je reconnais quelques musiciens sur ces images. Donc cérémonie très présente au cercle culturel Sony Labouton. Il faut dire que DJ Nono a eu droit à des hommages vraiment mérités. Sur le plan de la chanson, il a sorti un album qui est sorti sur le marché du disque, produit par Denidé qui a également fait un tour aux obsèques de DJ Nono. Il va de soi, c'était tout à fait normal. C'était son tout premier producteur. Il a sorti sa chanson. Et il était en ce moment en préparation. Voilà, là on voit donc le corps de DJ Nono dans le cercueil. Donc j'étais donc sur le plan discographique. Il était en préparation d'un opus qu'il allait mettre sur le marché du disque. Je me rappelle, je l'ai croisé avec Mesdames Milandou il y a 3 semaines. On l'a croisé, il disait vieux Nazo préparé l'eau à ma casse Timbalo dans Rosa Tam Tam d'Or. C'est ce qu'il nous disait. Il était vraiment en plein chantier pour la préparation de son opus. Là, moi, on l'a trouvé malheureusement dans la préparation de cet opus. On n'aura pas cet opus de DJ Nono. Il part, il vous laisse 4 enfants. Ça, c'est la gerbe de fleurs, je crois, ça, c'est la gerbe de fleurs de l'ADJC, c'est-à-dire l'association des 10 choqués du Congo. C'est la gerbe de fleurs des Tam Tam d'Or, c'est celle-là, oui, en fait. C'est la gerbe de fleurs des Tam Tam d'Or. Donc, on n'aura pas droit à la dernière chanson de DJ Nono. Il est parti, il a laissé son chantier. Il était père de 4 enfants, il était marié officiellement à sa femme. C'était quelqu'un de formidable. Mais le paradoxe, c'est que la dernière boîte de nuit que lui-même, parce qu'en quittant le Ramdam, il avait monté une boîte qui était juste sur l'avenue des Trois Martyrs, qui s'appelait le Faro Faro. C'était sa propre boîte à lui. Ça n'a pas trop bien marché, il l'a fermé, il est parti ouvrir une autre boîte juste en face du Ramdam. Ben pourquoi pas. Cette boîte, il l'a revendue à quelqu'un et cette boîte devait ouvrir, je crois dans la semaine passée ou dans la semaine, et c'est lui qui devait être l'animateur principal de cette boîte. C'est quand même une histoire rocambolesque. Il a vendu la boîte à quelqu'un qui a dit que non, tu vas être l'animateur, le DJ principal de cette boîte, mais malheureusement, il est mort. Je crois qu'ils vont prendre un autre DJ. Il y a eu également la présence lors de ces obsèques de Roga Roga qui était là, qui venait déposer une gerbe de fleurs. Roga Roga très ému. Il y a les images interviewées, excusez-nous, c'est des images brutes qu'on a. On les a eues hier soir. On est en train d'essayer de vous proposer le plus d'images possible. Donc, Roga Roga était
présent également. Il nous a fait une interview. Il y a eu les journalistes, il faut féliciter les journalistes et chroniqueurs de musique. Ils sont venus en masse pour couvrir cet événement. Je crois que sur toutes les chaînes concurrentes, vous avez eu les images de Didier Nono, les obsèques de Didier Nono. L'équipe de